Monsieur le président, madame, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission spéciale, mes chers collègues rapporteurs, mes chers collègues, le texte dont nous allons débattre est issu de deux constats. Celui de la montée d'un séparatisme islamiste en France, qui est l'expression d'un projet politico-religieux organisé et théorisé, et celui de l'insuffisance de notre arsenal juridique pour lutter contre un tel projet dans les différentes sphères de la vie sociale. Le gouvernement a pris le parti de contrer les manifestations de cette entreprise de subversion de nos valeurs républicaines, tout en évitant de stigmatiser la communauté musulmane. Il a fait le choix de considérer que la neutralité religieuse et la laïcité, si elles sont appliquées avec fermeté, mais de manière inclusive, pourront nous prémunir du projet de domination islamiste. Il s'agit d'un choix partagé par une large majorité de la représentation nationale. Je suis pour ma part convaincue que les principales mesures contenues dans le texte dont nous allons débattre, utilement améliorées par la commission spéciale, sont nécessaires. Je souhaite évidemment qu'elles soient suffisantes. Le chapitre que j'ai l'honneur de rapporter est consacré au service public. Dois-je préciser combien il m'est cher ? Je lui ai consacré 40 ans de ma vie professionnelle. L'article 1er du projet de loi consacre l'extension législative du champ d'application des principes d'égalité, de neutralité et de laïcité aux délégataires de services publics. Même s'il s'agit d'une transposition de la jurisprudence, il est heureux que ces règles figurent désormais dans la loi. Cet article renforce par ailleurs l'effectivité de ces principes en garantissant aux personnes publiques des voies de droit leur permettant de s'assurer de leur respect. Chacun sait qu'une obligation non sanctionnée n'a que peu de portée. À titre personnel, j'ai pourtant un regret que tous les participants au service public qui concourent à l'exécution de ce service sans avoir la qualité d'agent public ne soient pas soumis à ces mêmes principes. Et ce, en raison de la position prise par le Conseil d'État. Il me semble que c'est au législateur de trancher cette question qui concerne l'ensemble des services publics et pas seulement celui de l'éducation nationale. De nombreux amendements sont déposés en ce sens devant notre Assemblée qui pourra ainsi en débattre. À propos de l'article 3, concernant le FIJET, quelques observations. Le fichier judiciaire des auteurs d'infractions terroristes est, au terme de la loi, destiné à prévenir le renouvellement des infractions en matière de terrorisme et à faciliter l'identification de leurs auteurs. Le projet de loi a opportunément prévu qu'il soient enregistrées les condamnations émises en cause concernant les infractions d'apologie du terrorisme et de provocation au terrorisme. Le texte a été renforcé sur ce point par la commission spéciale, qui prévoit désormais que les personnes condamnées pour ces infractions seront soumises, comme les autres, mais pour une durée moindre, aux obligations déclaratives concernant leur adresse et changement d'adresse, ce sur quoi il serait regrettable de revenir, sauf à largement limiter la portée de cet article. Rattacher l'apologie du terrorisme à la liberté d'expression, même par le biais de ce qu'elle en serait un abus, dépasse mon entendement juridique et, je dois l'avouer, mon adhésion politique. L'apologie du terrorisme est un délit de droit commun, ce n'est pas un délit d'opinion. Cette infraction a sa place dans le code pénal et non dans la loi de 1880 sur la liberté de la presse. Et je n'imagine pas que sur ce point, le Conseil constitutionnel ait un avis différent. Par ailleurs, la commission spéciale a pris l'heureuse initiative, avec le soutien de la Chancellerie et du ministère de l'Intérieur, que je remercie, de proposer que l'administration et les délégataires de services publics puissent porter plainte eux-mêmes lorsque leurs agents ou préposés sont victimes de menaces ou d'intimidations pour obtenir une exemption ou un traitement différencié de la règle du service public. C'est une exception au principe « nul ne plaide par procureur », mais c'est un signal conséquent donné à ces agents du service public, fonctionnaires ou salariés d'un organisme délégataire, qui sont tous les jours en première ligne et qui ont eu parfois le sentiment d'être seuls face aux agressions dont ils font l'objet.
La République est avec eux, elle les défend et les protège. Enfin, dans la même orientation de protection des personnels de l'éducation nationale, la commission spéciale a créé un délit d'entrave à la fonction d'enseignant pour contrer ceux qui, dans les classes, s'opposent au programme édicté par l'éducation nationale. En définitive, tout en respectant l'esprit du projet de loi, la commission spéciale en a, sur plusieurs points importants, renforcé le dispositif. Je vous remercie.